Résumé de l'épisode précédent. Qu'est-ce que vous faites comme étude, au juste? Parapsychologie spécialisée en télékinésie et transmutation. Ah, trop fort. Jamais entendu parler de ça. Parfait. Que le spectacle commence. Samedi 22h18. Aucun contact avec les sujets. Sors de la caisse, dégage. Tiens, d'habitude on ne trouve jamais de taxi dans ce secteur. J'avais presque oublié à quel point ça fait mal. C'est peut-être grave, il faudrait l'emmener à l'hôpital. Mais qu'est-ce que vous faites? Faut bien extraire la balle. Vous ne croyez pas qu'un médecin serait plus qualifié? Pas de médecin. Ça donne quoi? Pas d'organe vital touché. Sympa chez vous. Vous êtes riche? S'il te plaît, tu lui feras la causette une autre fois. Je suis en train de morfler. C'était quand la dernière fois? En Allemagne, en 1834. J'aurais dû l'écrabouiller comme un insecte. Je sais qu'il te terrorise. Ce n'est qu'un humain. En plus coriace. Vous êtes arrivés à temps. Enfin, presque. Ils ont Tommy. Une parole donnée est une parole sacrée. Un serment de vengeance face à la vie qui disparaît. Un passé détruit. Un avenir menacé. Guerrier de l'ombre, il est condamné à combattre les anges des ténèbres aux quatre coins du monde, sans répit. Sa mission, traquer les messagers du mal et les renvoyer en enfer. Plus que jamais, la clarté du ciel dépend de l'invincible. Oui, je cherche. Laissez-moi souffler à la fin. Je vous ai déjà raconté tout ce dont je me rappelle. Le moindre détail, le moindre mot peut être capital. Alors concentrez-vous, revivez la scène comme si vous y étiez. Visualisez chaque instant, chaque seconde. Il y a forcément quelque chose qui vous a échappé. Je vous l'ai dit, Tommy, essayez de me protéger. Et cette bonne femme, Vachita, Ouais. elle a voulu me faire jouer à pigeon-vol. Et il y a l'autre type bizarre qui a coincé Tommy. Vous croyez pas qu'ils l'ont... Non, s'ils avaient voulu le tuer, ils ne l'auraient pas emmené. Ah. Ils vont juste jouer avec et le rendre complètement fou. Pour que je vienne. On n'aurait jamais dû aller dans ce garage. Dans quoi je vous ai entraîné? Tout ça, c'est à cause de cette saleté de machine. Si je vous avais pas embarqué dans mes expériences, le petit serait en sécurité. Niette pour rien. J'ai un vieux compte à régler avec Malos. Il a juste profité de l'occasion. Alors vous allez le récupérer. Vous y arriverez. C'est un frère pour vous. Oui. Ma seule famille. Tommy m'a dit que vous avez été marié il y a longtemps. Ils ont tué votre femme, n'est-ce pas? C'est pour ça que vous faites tout ça. En effet. Vous ne les connaissez pas. C'est le mal à l'état pur. Aucune pitié.
aucune moralité. Rien que le mal. Pauvre Tom. Et tu viens souvent dans la forêt? Ah, Vachita. En chair et en os. Tu devrais te choisir un costume parce que Raph va bientôt se pointer au bal des vampires. Qu'ils viennent, je n'en ferai qu'une bouchée. Ton maître n'a plus son toucher légendaire. Et sa hargne a perdu de son mordant. Il y a une centaine d'années, on n'aurait jamais pu te subtiliser aussi aisément. Arrête, bientôt tu vas te mettre à pleurer sur le bon vieux temps. On a spécialement aménagé cet endroit pour ton ami et toi. J'espère que la déco te plaît. On s'est donné du mal. C'est pas tous les jours qu'on reçoit des hôtes de marque tels que vous. Ça me stimule. Je dirais même, ça m'excite. Pitié, c'est franchement naze. Sauve-toi. Cours aussi vite que tu le pourras. Comme si ta vie en dépendait. Sois patient. Je suis sûr que ce cher Raphaël ne va plus tarder. Et quand il sera là, on se fera plaisir de lui chanter notre hymne de bienvenue. Ce serait pas génial? Deux immortels enfermés ensemble pour l'éternité. Tu rêves, il ne tombera pas dans le piège aussi facile. Ils sont à pieds joints. Puisque c'est toi qui serviras là-bas. Revenez, bande de lâches. Tant pis. Allez, vieux, réfléchis. Que ferait Raph dans la même situation, hein? Déjà, il se calmerait, voilà ce qu'il ferait. Il essaierait de se contrôler et il se mettrait en lotus pour se concentrer. Mon Dieu, comment je vais m'en sortir? Comment je vais m'en sortir? Dites, Raphaël. Oh, pardon. Pourquoi avoir pris ma fille? Pourquoi avoir tué Mikiko? Ton amour était trop pur. Ils avaient besoin de t'atteindre. Alors pourquoi ne pas m'avoir pris et m'avoir tué? Parce que ça aurait mis un terme à tes tourments. Ils veulent que tu souffres, que le désespoir t'enveloppe. Ils puisent leur force dans la haine et se nourrissent des tortures qu'ils nous infligent. Alors je leur offrirai la haine la plus féroce qu'ils aient jamais connue. Si tu laisses ce poison envahir ton cœur, ils auront gagné. Si tu peux t'élever au-dessus, tu auras une chance de les vaincre. Enfin, je l'espère. Je vous défends d'y toucher. J'ai eu une idée qui pourrait peut-être nous donner une piste. La voiture qu'il conduisait, c'était une sorte de Spider, ligne profilée, aérodynamique, quoique je trouve ça trop voyant. Tout ça pour dire? Déjà qu'il n'y en a pas des masses dans le coin et que même la meilleure des belzébuth mobiles doit passer chez le mécano de temps en temps. Et il ne doit pas y avoir beaucoup de concessionnaires qui proposent ce genre de voiture. C'est ce que je dis.
Et un démon se réapprovisionnera de préférence dans un endroit où on ne lui posera aucune question. C'est vrai que ça se tient. Je vais essayer de me renseigner. Pendant que vous étiez dans la stratosphère, j'ai fait une recherche sur le net. J'ai trouvé 4 garages. Mais pour commencer, méditer n'est pas synonyme de stratosphère. Oui, si vous le dites. N'empêche que j'ai travaillé. On va prendre ma voiture. Non. Vous allez rester là. À devenir dingue? Après ce qui est arrivé à Tommy hier soir, il n'est pas question que vous me laissiez là toute seule. Très bien. Mais je dirige les opérations. Et c'est moi qui conduis. Vous seriez pas un peu macho autoritaire, buté borné sur les bords? Non. C'est toujours moi qui conduis. Une flèche, Maya. Tu es trop sentimentale. Les pointes ont été trempées dans un poison surpuissant. Son système respiratoire sera paralysé en 3 secondes. Et tu ne la réserves pas pour mon anniversaire? Si on essayait d'abord sur toi. Le poison ne se répartit dans le corps que s'il y a un cœur pour l'y expédier. Dommage. Ça m'aurait tellement amusé. Et pourquoi pas sur son larbin? Non. Non, aucun intérêt. Et puis, à quoi bon s'offrir un aussi beau spectacle alors qu'il n'y a que toi et moi pour en profiter? Il y a une hiérarchie. Malos et Vachita sont classés A. C'est le top, ce qu'il y a de plus puissant après le grand patron. Après, il y a tous les démons inférieurs de catégorie B. Généralement, ils occupent des postes importants comme politiciens, contrôleurs fiscaux, avocats. Oh, bien sûr. Et en dessous, la catégorie C qui englobe le reste, à savoir toute la petite racaille. Cambrioleurs, vendeurs de drogue, mari violents, saltimbanques, mauvais comédiens et autres. Vous me baratinez? Non, Ça fait combien de temps que vous les pourchassez? une éternité. Ah, ça peut pas faire si longtemps que ça. Vous n'êtes pas vieux et Tommy, lui, C'est plus jeune que son âge. Ne vous fiez pas aux apparences. Les esprits du mal apprendront à me connaître et à me craindre. Je parcourrai le monde jusqu'à ce que je les ai tous exterminés. Les uns après les autres. Moi aussi. Allô, Raphaël, ici la Terre. Désolée de vous déranger, mais on vient de dépasser le premier concessionnaire. Vous en faites pas, je suis sûre qu'on va le retrouver. Vous n'avez pas la moindre idée de ce dont ils sont capables. Anne, je vous l'ai pas dit, mais quand j'avais 4 ans, j'ai perdu mes parents dans ce que la police a appelé un suicide collectif. J'ai vu ce qui s'est passé, sauf que personne n'a voulu me croire. Vous les avez vus? Oui. Une espèce de force incroyable qui a pris possession d'eux et les a obligés à se mutiler. Comme s'ils étaient possédés. Depuis, c'est devenu une obsession. Je n'ai qu'une idée en tête, prouver aux autres et à moi-même que je n'ai pas rêvé. Que les démons existent. Et j'y ai consacré toute mon énergie. Maintenant, je sais que j'avais raison. Qu'est-ce que ça vous a fait de savoir qu'il y a d'autres forces? Honnêtement, je me sentais plus en sécurité à l'époque où je me croyais cinglée. Vous savez, à ce prix-là, je risque de me faire taper sur les doigts par le patron. Je pourrais toujours dire que j'ai fait une erreur, mais il faut que vous la preniez tout de suite. C'est vrai que je l'adore, mais il vaut mieux que j'en parle à mon père avant de l'acheter. Quelle coïncidence! Un démon vendeur de voitures. Il faut bien gagner sa vie. Est-ce que le nom de Malos te dit quelque chose? Ce serait pas l'un de ces petits 4x4 de ville coréens? Nous ne vendons que des voitures de luxe venant des plus grandes marques. Bien sûr. Tu crois qu'elles seront plus rapides que ça? Raphaël, Où est Malos? Et qu'est-ce qu'il a fait de Tommy? Parle, démon! Je hais les modèles en kit. quelle horreur! Il faut le rattraper! Les bras m'en tombent. Lâche-moi, imbécile!
invincible. Pas avant que tu m'aies dit où est Malos. Encore un qui n'a pas la tête sur les épaules. Oh, oh, oh. Où est-ce qu'il se cache? Allez, parle! Désolé, vieux, chacun ses petits secrets. Par contre, je pourrais en dire des choses à la petite blonde. Invincible, invincible, De quoi il vous invincible. Je préviens, je compte jusqu'à 5 et je commence la partie de bowling. Tu sais, il y a peut-être une solution. L'histoire n'est pas toujours morale. Combat aux côtés des plus forts, tu seras sûr de gagner. Tu vas pas me faire le coup de vends ton âme au diable et t'auras tout ce que tu veux. Une éternité de plaisir ou une éternité de douleur, à toi de calculer. 3000 moins 200, non, j'ai calculé, c'est non, merci. Tommy le gentil, le petit toutou au service de son maître, l'éternel esclave de Raphaël. Tu t'es vu avec Malos? T'obéis au doigt et à l'œil? Je n'obéis à personne à moins que ça me plaise. Tu parles. Alors ça fait combien de temps que tu es pubère, Tommy? Ça fait près de 4 siècles que la sève s'étiole dans la tige, attendant impatiemment que le printemps la libère. Et laisse ma floraison en dehors de ça. Imagine le nombre d'opportunités. Ne le prends pas mal, mais je mets un point d'honneur à ne sortir qu'avec les gens de mon espèce. Tu es toujours vierge. Tu vois un gros bonnet comme Malos raconter son emploi du temps à un mec comme moi? Non. Par contre, tu fais partie de la communauté et les démons adorent les petits potins et les ragots d'outre-tombe. Justement. Elle, c'est ta petite amie. Si t'aimes les vieux débris, t'as frappé à la bonne porte. Mais enfin, de quoi il veut parler, Raphaël? Je vous expliquerai une autre fois. Ou tu plonges dans le vif du sujet ou c'est moi qui t'y remets. Malos, dis-moi où il est. Tu commences à me prendre la tête avec tes questions. Tu sais que je peux... Tu me donnes ce que je veux et je te laisse rassembler les morceaux. Mais si tu te paies ma tête, je joue au foot avec la tienne. T'es une vraie saloperie. Tu nous empoisonnes la vie depuis 1643. Qu'est-ce que vous dites? 1643? T'as réussi. Cette fois, t'es mort. Non, arrêtez! Hé, t'es malade? Écoutez, je connais ce genre de pourriture. Vous vous laissez apitoyer et vous pouvez être sûr qu'ils vont vous rouler. Puisque c'est comme ça, on va jouer aux devinettes. Qu'est-ce que Versace, Carputi et Dante ont en commun? Trouve la solution et tu récupères ton compagnon. Et c'est tout? Oui, à toi de chercher. Je vais le faire, à tête reposée. Non, attends, tu peux pas m'abandonner dans cet état. Mon chef allait me nommer à la tête d'une autre société. Fais pas le chien, reviens m'aider, je t'en prie. N'achetez pas cette voiture. Elle est trafiquée. Il y a 2-3 petites choses qui me travaillent. Lorsqu'un démon se fait démasquer, l'environnement qui l'entoure forme une sorte de bouclier temporel tridimensionnel. C'est leur seule parade pour ne pas être exposé au grand jour. D'accord. Et pour ce qui est de la partie où vous poursuivez les démons depuis 1643, c'est quoi? Encore des bobards. Ce sont les rois de la manipulation. Vous pouvez me faire confiance, vous savez. Ils sont nés pour vous embobiner. Ils ne jouent jamais à la loyale. Et c'est pour ça qu'il a répondu par une énigme au lieu de dire la vérité. Carputi, Versace, Dante. Les 2 premiers sont des stylistes. Dante Alighieri est l'auteur de l'Enfer. Diablement bien écrit. Exact. Je crois que j'ai trouvé. Bien. Ma voiture, mon tour. On perd du temps. Allez. Eh bien, on est capable de faire des progrès quand on veut. Maintenant qu'on est sur un pied d'égalité si on se tutoyait. Ouais. Oui. Attache ta ceinture. C'est pas que je m'ennuie, mais question animation, ça fait léger. Vous auriez pas une console de jeu, ou des DVD, ou de la musique? Il n'y en aura plus pour longtemps. Raphaël approche. Je sens sa puanteur humaine. Et la femelle, c'est une vraie coriace. Elle est têtue, presque obsessionnelle. Tu sais ce que ça veut dire pour nous, ça? C'est un boulet au pied. Rassure-toi, elle n'a rien à t'envier. C'est elle qui a mis au point cette machine à ultrasons, n'est-ce pas? Si tu me parlais un peu d'elle.
Eh bien, elle n'est pas très bonne cuisinière. Ce n'est pas grave, ce n'est qu'un inconvénient mineur. Je suis néanmoins surpris de l'avoir parmi vous. Tu n'espères pas me faire croire que c'est une pure coïncidence. Je rêve ou c'est panique à bord? T'as peur qu'elle te vrille le cerveau? Je peux la réduire en bouillie avant qu'elle n'ouvre la bouche. Encore une insignifiante et méprisable mortelle. Ce qui me surprend, c'est que vous vous soyez associé avec ça. Bien que je comprenne, Raphaël, la solitude commençait à se faire trop pesante. Finalement, il a succombé au plaisir de la chair. Tu le connais mal. Écoute-moi bien, Larbin. Le pire de tes cauchemars ressemblera à un conte de fées comparé à ce que je te prépare. La fille subira le même sort. Et quelle est ton histoire? C'est une entreprise familiale? Tu descends d'une longue lignée de débusqueurs de dragons? Eh, le feu était rouge, tu viens de le griller? D'abord, il était orange et j'ai la priorité. J'en reviens pas que t'aies même pas de portable. Qui veux-tu que j'appelle? Il doit bien y avoir une cabine téléphonique quelque part. Si tu as vraiment 400 ans, il faudra que tu me donnes le nom de ta crème. Sarah, écoute, tu voulais conduire, alors roule et tais-toi. D'accord, mais dis-moi la vérité puisque tu dis toujours la vérité. Quelle plaie. Ma famille a bâti son empire en important des épices et de la soie d'Orient. L'un de nos bateaux a coulé dans la mer du Japon. Je suis le seul qui ait survécu. Un homme appelé Yashiro m'a recueilli. Et c'est devenu mon mentor, mon ami. C'est lui qui m'a choisi pour cette mission. Et ça remonte à quand? Au printemps De l'année 1638. Tu es contente maintenant? Tu sais que t'es bien conservé. Je fais du sport, j'essaie de m'entretenir. D'ailleurs, j'ai toujours été attirée par les hommes plus vieux que moi, donc... Ouais. Non, arrête, je suis pas en train de te faire des avances, ni de te dire que tu me plais. Ça va. Je dis pas que t'es... Ça, j'ai compris. Et pour ce qui est de Tommy, comment ça s'est... Il m'épaule depuis le début. Yashiro y a veillé. Il n'en est pas question. Tu as dit que je pourrais avoir un passe-temps. Il est pitoyable. Il bouillonne d'angoisse, d'envie et de désir. Comme n'importe quel adolescent boutonneux, je t'en rapporterai un tout frais. Mais ce pauvre petit est là, fermenté depuis 4 siècles. Tu n'imagines pas à quel point il est délicieusement vénéneux. Excusez-moi, je suis pas une souris de laboratoire. Alors, c'est quoi le contrat? Tu continues de vivre tant qu'il y a du démon à ratatiner? Plus ou moins ça. Mais ils peuvent te tuer, n'est-ce pas? Eh bien... En tout cas, ils essaient. C'est vrai que j'ai un point faible, mais Yashiro m'a appris comment le protéger. Il était drôlement calé, ce brave homme. Sarah, tu n'imagines pas le nombre de fois où les forces du mal ont failli plonger le monde dans un chaos total. Toutes les catastrophes, les holocaustes, c'est les démons qui les ont provoqués. Si on les laisse triompher, ce sera l'apocalypse, la fin de l'humanité, peut-être même la fin de l'univers. Mon rôle est de les en empêcher. Et comment on va s'y prendre? Nous trois? En faisant équipe. Écoute, tu joueras avec lui quand j'en aurai terminé, s'il en reste quelque chose. Ne dis pas que tu es jaloux de lui. Le grand seigneur de la dépravation qui se sent menacé par un petit garçon imberbe. Est-ce que ça m'excite? Tu devrais tenir ta langue. Ça m'ennuierait d'avoir à te l'arracher. C'est toi qui le regretterais. Allez à l'hôtel, hein. J'ai une meilleure idée. Je vais t'apprendre à rester de marbre une fois pour toutes. Tu réussis toujours à faire d'une pierre deux coups. Est-ce que je peux t'aider? Attends, je cherche. Il n'y a rien avec démons, alors je pensais à un magasin de fringues. Alors regarde ce qui est avant-gardiste. Malos donne dans le SM. Dans cette catégorie, il y en a deux. Mephisto sur Clark et Lucifer du côté de Lakefront. Non, ça paraît trop facile.
Tu l'as dit toi-même, Tommy n'est qu'un appât. Ils veulent que tu retrouves leur piste. Ah. Non, mais je rêve. T'es pas gêné, toi? Si tu veux, chérie, on ira au cinéma. Oh, pardon. Y a pas de mal. Ta petite fille, avec quel âge? 5 ans. Ça doit être abominable de perdre un enfant. Kiyomi est toujours en vie. Ça fait si longtemps, pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils te font miroiter un semblant d'espoir, puis ils l'anéantissent. Ils te laissent dans un doute permanent. Mais si quoi qu'il arrive, tu t'accroches, ils n'ont plus d'emprise. En théorie. Tu ne l'as pas pétrifié de l'intérieur? Non, ce serait du gâchis. Son maître n'est même pas encore arrivé. Non, il peut toujours sentir ce qu'on lui fait. Ah, un Tommy gelé aussi sec qu'un biscuit. Une immense sucette aux hormones. Comme c'est appétissant. Tu en as de la chance. Je te laisse avec ton repas. Il faut que j'aille me préparer pour mon invité. Il faudra que tu perdes l'habitude de laisser traîner tes jouets. À l'origine, Malos était humain. Il a été assassiné au XIIe siècle. D'après la légende, du moins. C'est ce que m'a raconté Yashiro. Son âme était tellement noire que Satan lui-même l'a renvoyé sur Terre pour qu'il y répande le mal. Oui, le genre de mec qu'on n'invite pas à sa première communion. Et c'est quoi la fille au look 3615, Domina? Un cadeau de la part du patron pour nombreux services rendus. Vachement motivant comme travail. Tu les as déjà affrontés, je suppose. Ils ne sont pas comme les autres. Beaucoup plus durs à tuer. Peut-être parce qu'il ne faut pas que tu les élimines. D'un point de vue métaphysique, il y a toujours eu une sorte d'équilibre entre le bien et le mal dans l'univers. Si on a affaire aux deux super méchants de l'enfer... Crois-moi, Sarah. J'ai pas mal d'expérience dans ce domaine. Tu es peut-être bien documenté, mais moi je l'ai vécu. Et s'ils gagnent, on est fichu. Tu piges? Raphaël, regarde. C'est leur voiture. Je veux que tu m'attendes ici. Je ne pourrai pas te protéger si ça tourne mal. Et je suis une grande fille, patron. Tu sais te servir de cette bestiole? T'en as fait les frais, je crois. Très juste. Démon? Juste preuve de mauvais goût. T'as vu les deux ringards? Reste là. Et cette fois, c'est pas négociable. Raphaël? Raphaël?
Ça ne me plaît pas du tout. Que diable une aussi jolie mortelle est-elle venue fabriquer dans cet enfer? Ça risque de se retourner contre toi. Dégage de ma voiture. Et sinon, tu vas faire quoi? T'enfuir? Te mettre à pleurer? T'en fais pas, il en faut plus que ça pour me faire peur. Attention, chérie, tu prends racine. Oui, j'allais nulle part de toute façon. Tu sais que tu m'épates, Sarah. C'est bien comme ça que tu t'appelles. C'est quoi le surnom que tes parents te donnaient, déjà? Petit bouchon? C'est bien ça. Oh, bravo. Ton maître serait fier de toi. Protège ton point faible. Les démons le connaissent. Et plus à gauche. Raphaël, vous auriez pu le tuer, maître. Si j'avais été un démon, tu serais déjà mort. Tommy, soigne-le. Tu peux pas te dépêcher un peu? Manos! Montre-toi! Viens si tu n'as pas peur de te battre! Ça doit être fini à présent. Et c'est vraiment dommage. Raphaël et son serviteur avaient le don de nous rendre la vie, comment dire, captivante. T'as envie de lui comme une folle. Ça ne te regarde pas. Je parie que lui aussi, il a envie de toi. Il ne passera jamais à l'acte. Il est toujours fidèle au fantôme de sa défunte femme. C'est pas triste à en hurler. Je sais ce que tu essayes de faire. Tu crois? Et je peux te dire que ça ne marchera pas. Ton héros n'est pas là pour voler à ton secours. Pas plus qu'il n'était là pour sauver tes parents. Mes parents? C'est vous qui avez tué mes parents? On leur a donné un petit coup de pouce et on était aux premières loges. Maman est drôlement habile avec une hache. Non. Non. Tu connais tous nos trucs à ce que je vois. J'en sais assez pour ne pas me laisser manipuler par une vampirella déguisée en serveuse de bar d'un tripot clandestin. Manos! Manos! Non! Manos! Les jeunes de nos jours, ils sont tellement fragiles qu'ils explosent pour un rien. Ça n'était pas Tommy. Non. Tant pis. Attention, si tu me détruis, tu ne pourras jamais récupérer ton larbin. Ni ta fille, je te le rappelle au passage. Touche un seul de ses cheveux. Non. Moi, faire du mal à un enfant? Non, 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 non. Ta bâtarde est en sécurité avec nous. Finalement, on est un peu pareil, toi et moi. Détrompe-toi, je t'assure qu'on n'a rien en commun. Tout le monde n'a pas la même conscience, la même vision des forces qui régissent l'univers. Les mortels sont trop préoccupés par les considérations triviales de leur petite vie insignifiante. Alors que toi et moi, on se bat depuis des siècles parce que l'enjeu est monumental. Sauf que tu as perdu la partie il y a déjà longtemps. C'est ce dont tu essaies de te convaincre. Ouvre les yeux. Mes adeptes se multiplient au fil du temps. Regarde autour de toi. Le monde n'est plus qu'un torrent de haine et de violence. On est absolument partout. Du juge au trafiquant d'armes, du petit commerçant à la Maison Blanche. Même si je dois y passer ma vie, je vous exterminerai tous, les uns après les autres. Et si je n'arrive pas à avoir ta peau, c'est l'un des tiens qui te tuera. Alors dis-moi, qu'est-ce que ça fait de savoir qu'il y a quelque part un crétin avec un anneau dans le nez qui est prêt à te voler ta place? Comment peux-tu être aussi naïf? C'en est presque affligeant. Le projet que j'ai élaboré au cours des derniers siècles est sur le point d'aboutir enfin. Tu n'as pas jeté un œil sur mon site web, rien que par curiosité?
T'as tort, il est d'une beauté démoniaque. Malas? Où est Tommy? Où est ma fille? C'est pas du tir au pigeon, Raphaël. Tu as beaucoup de goût, tu sais. Pour ce qui est des voitures. Mais je trouve qu'elle manque un peu de personnalité. Quoi? D'accord, ça aussi tu vas le payer. Imagine ce que je peux faire à ton visage. Qu'est-ce qu'il y a dans cette mallette? Non, n'y touche pas, je t'en prie. Oh, maman n'a pas dit au petit cochon qu'il fallait prêter ses jouets. Ta fille demande toujours après toi la nuit. Papa! Je veux mon papa! Allez, relève-toi. Debout, qu'on voit si tu es aussi invincible que tu le prétends. Ça suffit, j'en ai marre, j'abandonne. Toi, tu abandonnes le combat. Ça veut dire que tu te rends? Des siècles que ça dure, et résultat, tu deviens chaque jour plus puissant. Laisse partir Sarah et Tommy. Rends-moi ma petite fille et j'arrête de te poursuivre. Je serais presque tenté de te croire. Et si tu commençais par me rendre ton sabre? Tu acceptes le marché? Donne-moi d'abord le sabre, ensuite on verra. Raphaël, non. Mon Dieu. Mikiko. Bouleversant. Que c'est attendrissant. Elle est morte et enterrée depuis près de 4 siècles. Et tu es toujours amoureux d'elle. Rends-moi ma petite fille. Oh non, 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 c'est trop bon de te voir souffrir. Je n'ai aucune raison d'en rester là. Je t'en prie. C'est très fragile et ça m'a coûté les yeux de la tête. Je suis sûre que t'as une bonne assurance. Raphaël! Raphaël! Allons-nous-en, par ici. Oh non. Oh bon sang, ce que je suis contente de vous revoir. Ça va, Tommy? Comme un roc. Oh. Allons-nous-en. Rien qu'un humain. Ma douce et tendre chérie. Non, je ne te supporte plus. Crève en enfer. Les dames d'abord.
suis sûre que ça ne t'ennuie pas. Pas du tout. À nous trois, on va former une excellente équipe. Entre votre expérience et mes recherches, ça va être chaud pour eux. On va en dégommer du démon. Ça suffira pour aujourd'hui. Je voulais juste te rendre service. Oui.